administratif, honorables députés, monsieur le directeur politique et administratif, monsieur le chef de division, le chef de bureau, chers agents de l'Assemblée provinciale du Koulou. Je suis très content de cet accueil que vous venez de réserver à moi-même et à ma délégation qui me suit. Je pense, comme vous le savez, avant le début de nos travaux proprement dit, dès mon retour de Kinshasa, quand vous êtes venu m'accueillir au niveau de l'aéroport, j'avais annoncé que cette session sera essentiellement du contrôle. Et ces choses faites, nous sommes allés avec une équipe de plus de 9 députés à Kikwit pour procéder au contrôle de certains services étatiques établis dans notre province et dans la ville de Kikwit. Et ici sur place, nous avions aussi laissé une équipe de contrôle qui est restée travailler. Je pense que vous les aviez vus. Le voyage s'est bien passé. Nous avions profité de ce petit temps pour aussi assister à la fête de l'anniversaire, des 10 ans d'anniversaire de Monseigneur Timothée Boudika, qui fêtait ses 10 ans depuis qu'il est évêque de Kikwit. C'était une belle fête. Votre assemblée a été représentée au plus haut niveau. Et de là, nous sommes allés à Ipamou, à plus de 150 km du Diofa, pour là aussi assister à une fête de 100 ans du diocèse du Diofa. On voulait bien le faire au niveau du Diofa, mais les prélats ont jugé bon que ça soit Ipamou, puisque le diocèse du Diofa a commencé à Ipamou. C'est vraiment une cité historique. Et c'est comme ça que nous sommes allés là-bas. Là, nous nous sommes rencontrés, sûrement, avec beaucoup d'autorités et certains dignes fils de notre province qui occupent de hautes responsabilités au niveau de notre pays. Tout s'est bien passé, on a échangé sur le développement de notre province, le Koulou. Je pense bien que le contrôle s'est bien passé au niveau de Kikwit. Le rapport est déjà presque fait. Dans les jours qui suivent, vous allez entendre ce que les députés ont pu constater. Il y a certains services de l'État qui ont été vraiment contrôlés. Là, je parle de la DGREC, qui est notre régie financière. Je parle de l'EPST. Je parle de l'OVD, l'Office des routes, qui était pris. Et aussi le secteur de la santé. D'ici là, vous aurez la quintessence de ces rapports. Je pense que ceux qui sont restés aussi ont bien travaillé. Puisque nous n'allons pas vouloir, je l'ai dit la fois passée, que notre régie financière qui doit produire l'argent, qui est notre vache à lait, qui doit tout faire pour que nous puissions pousser notre province au développement,
que les gens puissent prendre l'argent, mettre dans leur poche, et qu'il y ait coulage des recettes, non-traçabilité des recettes, ça nous ne pouvons pas accepter en tant que première institution. Nous ne pouvons pas aussi accepter, comme vous le savez, la santé c'est la vie. Que les gens prennent des luxes et blaguer avec la vie des gens, avec des agents qui travaillent à la santé, pour que les soins ne puissent plus être des soins de qualité. Et ça, nous ne pouvons pas accepter ça. C'est la même chose aussi avec l'OVD et le reste. Même vous constatez qu'il y a beaucoup de trous. Nous avons même des difficultés pour relier notre chef-lieu à la ville économique qui est la ville de Kikwit, nos deux grandes villes que nous avons. C'est une difficulté totale. Voilà, on a quitté à 5 heures, voilà l'heure où nous arrivons. Une fois de plus, merci pour votre accueil. J'ai entendu votre chanson, Papa Yenzalesili. C'est vrai. Oui. Vous avez raison. Il y a ma fille qui me disait une fois que papa, si vous n'êtes pas là, même si nous avons à manger, même si... Mais nous sentons une froideur. Mais les jours où vous arrivez, même si nous ne mangeons que du fait de manioc, mais nous sentons que la maison